Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Voici le texte ancien de la liturgie pour le début de la messe du 3e dimanche de l'Avent. C'est pour cela que l'on appelle ce dimanche le dimanche de Gaudete, puisque cela veut dire en latin « soyez dans la joie ». Cette invitation à se réjouir, nous l'entendons également dans la première lecture, celle du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Le Seigneur est tout proche. N'entendez-vous pas la voix de Jean le Baptiste qui crie dans le désert pour préparer les chemins du Seigneur ? Sommes-nous prêts à le recevoir ? Avons-nous converti nos vies ? Cela pourrait être source de crainte. Nous ne voulons pas manquer le temps favorable, au risque de nous retrouver devant la porte fermée. Le Seigneur est proche. C'est toute l'humanité qui doit se préparer à le recevoir. Alors, comment l'annoncer ? Devons-nous faire comme ces prédicateurs de rue d'une secte américaine qui annoncent la fin des temps, Armageddon, le grand jour de colère où tout finira dans les flammes si ce n'est les élus ? Devons-nous imiter Philippulus, le prophète de l'album L'étoile mystérieuse de Tintin ? C'est le châtiment, faites pénitence, la fin des temps est venue. Dans la Bible, nous trouvons bien ce type d'annonce dans les récits apocalyptiques, ceux qui nous parlent du retour du Christ à la fin des temps. Mais nous voyons bien que la prédication de Jean le Baptiste et les textes prophétiques de l'Avent n'ont pas la même couleur. Ils n'insistent pas sur la peur face à la colère de Dieu, non. Ils insistent sur la joie de voir enfin se réaliser les promesses faites par Dieu à Israël depuis des siècles, annoncées par les prophètes. Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. » Notre plus grande joie est celle de l'annonce de la victoire du Christ sur la mort, à Pâques. Mais avant cela, il y a déjà eu celle de l'incarnation. Dieu est venu visiter l'humanité dans sa chair. Le livre du Deutéronome disait « Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons ?» L'auteur ne croyait pas si bien dire, puisque Dieu s'est fait proche. Il est venu parmi nous. Il s'est donné et il continue de se donner à nous comme nourriture. Cette joie, personne ne pourra nous l'enlever. Alors, prédicateurs, missionnaires, que devons-nous faire pour l'annonce du royaume ? Devons-nous exalter la fureur du jugement de Dieu ? Ce jugement viendra, certes, mais la crainte ne produit jamais des fruits durables. C'est l'amour, l'attrait du bien, qui peut nous convertir fermement. Pour cela, nous pouvons demander à Dieu la vertu de force, qui nous aide à tenir face au mal et à réaliser le bien. Dans sa lettre, saint Jacques nous donne une clé. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Lorsque nous pensons aux prophètes, nous pensons souvent à leur message apocalyptique et au rejet qu'ils subissent par ceux qui refusent de croire. Ils finissent souvent par être mis à mort. Cependant, lorsque nous-mêmes nous essayons de témoigner, de prêcher, soyons bien conscients que Dieu agit invisiblement dans les cœurs, peu à peu, jour après jour. Prenons pour modèle d'endurance et de patience les prophètes. Avec patience donc et douceur, soyons les prophètes de cette annonce si joyeuse. Le Verbe s'est fait chair.